sénateur de l'Assemblée d'accorder un vote favorable à M. Madsen Cherubin. Jugé suffisamment édifié à partir des explications fournies par M. Madsen Cherubin, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire désigné d'Haïti en République fédérative du Brésil, le président de la Commission des Affaires étrangères, Culte et coopération externe du Sénat de la République, l'honorable sénateur Wenceslas Lambert, remercie ses collègues présents à la séance d'audition et l'ambassadeur pour son exposé. Il lui rappelle qu'un rapport sera préparé par la Commission des Affaires étrangères, Culte, coopération externe de la République, soumis à l'appréciation et à la sagesse de l'Assemblée, qui aura à décider souverainement de son cas. Honorable président du Sénat de la République, honorable membre du bureau, chers collègues de l'Assemblée, se basant sur les explications satisfaisantes sur la qualification de l'ambassadeur désigné d'Haïti au Brésil, tenant compte de son expérience et de sa compétence, la Commission des Affaires étrangères, Culte et coopération externe du Sénat de la République vous demande, honorable sénateur de l'Assemblée, d'accorder un vote favorable à M. Madsen Cherubin. Pour la Commission, Wenceslas Lambert, président, Jean-Baptiste Bien-Aimé, vice-président, Pierre-Franqui Exius, rapporteur, François Lucas Saint-Ville, membre, Hippolyte Mélius, membre, Wessner Polycarpe, membre, Jean-Willy Jean-Baptiste, membre, etc. Président, je vous demande de recevoir le dépôt du rapport de ratification de M. Madsen Cherubin pour ex-ambassadeur d'Haïti à la République fédérative du Brésil. Le bureau prend acte du dépôt du rapport lié à la ratification de l'ambassadeur Madsen Cherubin. Et que son expérience, je crois qu'il mérite une promotion. C'est-à-dire, monsieur a été tantôt chargé d'affaires ici et là, donc il est temps que monsieur devienne un ambassadeur. C'est pour cette raison que j'aurais demandé à tous les collègues sénateurs de ne pas hésiter. Nous n'allons pas tergiverser sur son nom. C'est quelqu'un de capable, de compétent, et de faire de lui un ambassadeur. Et je crois que le fait d'avoir été choisi pour un pays comme le Brésil, vous savez que le Brésil est aujourd'hui presque une puissance. Donc par conséquent, avec quelqu'un d'aussi intelligent au Brésil, je crois que le peuple haïtien va pouvoir, je dirais, de par son intelligence, comme il a déjà fait en République dominicaine, va pouvoir bénéficier pas mal de choses avec un pays. D'ailleurs, le Brésil a passé de stade de pays émergent pour devenir presque une puissance maintenant. Donc, je crois que sans que nous ayons à vraiment tergiverser sur ce dossier, je demande à tous les sénateurs, généralement, vous savez, quand je prends la parole pour défendre quelqu'un, c'est parce que j'ai mesuré sa capacité. Donc, je vous demande de lui donner un vote favorable pour qu'il devienne ambassadeur. Ce sera pour lui une promotion et aussi à la fois une promotion pour lui et pour que nous-mêmes, pour pays, on gagne pain parce que ce monsieur, je sais qu'il sera capable de défendre les intérêts de notre pays au Brésil. Merci. Différentes interventions demandent un vote favorable. Est-ce que l'Assemblée est suffisamment édifiée qu'on pourrait passer au vote directement? Et on passe au vote du rapport. Ceux qui sont pour le rapport, levez la main s'il vous plaît.
Merci. 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 15 voix. Ceux qui sont contre le rapport, levez la main s'il vous plaît. Et ceux qui s'abstiennent, levez la main s'il vous plaît. 15 pour, une abstention. On passe à la résolution. On passe à la lecture de la résolution. Le 3-4 de la Convention de Vienne 18 avril 61 sur les relations diplomatiques et consulaires, vu l'article 141 de la Constitution de 1987, amendé, vu l'article 70 de la loi du 29 décembre 1958 sur les relations diplomatiques, vu les articles 24, 25, 26, 27 du décret du 17 août 1987, remplaçant les textes du décret du 10 novembre 1986 relatif à la loi organique du ministère des Affaires étrangères et des cultes. Vu la lettre du président de la République en date du 27 septembre 2012, informant le président du Sénat de la désignation de M. Madsen Cherubin comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Haïti, République fédérative du Brésil, vu la lettre du président du Sénat demandant au président de la Commission Affaires étrangères et coopération externe du Sénat de prendre les mesures nécessaires et appropriées en vue de l'audition de l'ambassadeur désigné, considérant que l'audition a effectivement eu lieu le mardi 6 novembre 2012, considérant que le rapport relatif à l'audition de l'ambassadeur désigné a été favorablement voté, considérant qu'il convient de ratifier le choix fait par le président de la République, son Excellence M. Michel-Joseph Martelly, sur le rapport de la Commission Affaires étrangères et coopération externe, le Sénat a voté la résolution suivante. Article 1. Le choix fait par le président de la République de M. Madsen Cherubin comme ambassadeur désigné d'Haïti, République fédérative du Brésil, est ratifié. Après avoir remercié les sénateurs membres de la Commission des Affaires étrangères, de coopération externe du Sénat de la République, et M. Pierre-André Dombar pour leur présence, l'honorable sénateur Wenceslas Lambert, président de la Commission des Affaires étrangères, de coopération externe du Sénat de la République, affirme qu'un rapport sera préparé par la Commission et soumis à l'attention des honorables sénateurs qui décideront souverainement de sa ratification ou non. Fort de sa qualification, tenant compte de son expérience, de son tact et de sa compétence, la Commission des Affaires étrangères, de coopération externe du Sénat de la République vous demande, honorables sénateurs de la République, d'accorder supplémentairement un vote favorable à ce rapport. Pour la Commission, Wenceslas Lambert, président, Jean-Baptiste Bien-Aimé, vice-président, Pierre-Franqui Exius, rapporteur, un rapporteur qui n'a jamais rapporté, et Hippolyte Mélius, membre. Encore une fois, président, je vous demande de recevoir le dépôt du rapport de ratification. La ratification de M. Pierre-André Dombar, ambassadeur désigné pour l'ONC et l'Office national du ministère. Très bien, Monsieur le Président de la Commission, nous prenons acte de ça. Et très vite, nous allons demander à tous les collègues sénateurs ce qu'ils pensent de ce rapport. Parce que quand on regarde par exemple le parcours de M. c'est quelqu'un comme M. Cherubin qui a commencé une fois terminé ses études à l'INAGUI, qui a commencé avec des stages au ministère du Commerce et je vois que son parcours lui a quand même propulsé jusqu'à la direction générale. Donc, M. Jean-Baptiste, sénateur. Président. Article. Alors, ceux qui sont pour. Voilà. Voilà. Sénateur
François, vous êtes avec nous? Ok. Merci. Moun qui compte. Moun qui compte. Ok. Et moun qui décide de pas voter du tout. Ok. Donc, adopté. Article 2. La présente résolution sera acheminée au président de la République